Ça va bien, Stan? Impeccable. Vous habitez où? Vous êtes où, là, Stan? Alors moi à la base je suis d'Épinal dans les Vosges, mais là je fais mes études à Annecy en Haute-Savoie cette année. En Haute-Savoie, d'accord. Et alors vous êtes fan de pêche et vous êtes allé pêcher en Mongolie? Ouais, alors à la base ça partait, ouais c'est un mélange d'un peu de tout parce que j'adorais beaucoup de pêche à la mouche, donc sur la Mongolie c'est la nature extrême tout ça. J'avais aussi l'envie de voir un peu la culture, tout ça, des gens qui vivent dans les steppes, les yourtes, tout ça, la rivière, l'horizon lointain, tout ça. Alors moi j'en rêvais, je faisais des nuits, j'arrête des fois je dormais pas tellement je pensais à la Mongolie, la steppe, tout ça, l'horizon lointain, tout ça, les rivières, des rivières comme au premier jour, tout ça quoi. Et puis j'ai dit bah il faut que j'y aille quoi. Donc j'ai monté le projet, Ouais. Et c'était bien? bah j'ai monté la chose et je pensais qu'il y avait des gens qui me suivraient parce que je pensais que c'était un peu fou d'y aller tout seul. Et puis il se trouve que j'ai retourné tout internet, tout ça pour trouver du monde. Et, au final personne ne voulait venir parce que c'était toujours trop loin, trop cher, trop dangereux. Et je voulais pas mettre 3 000 € ou des milliers d'euros pour aller en Mongolie parce que pour moi la Mongolie c'était une image de la liberté, de quelque chose qui se fait comme la population là-haut quoi. Donc je vais vraiment y aller en free quoi entre guillemets, voir la chose, rencontrer des gens. Et puis je me suis dit il y a une chose qui pourra t'aider, ce sera à peu près la maîtrise de la langue quoi. Donc vu que j'avais passé du temps en Écosse avant et que je parlais un peu anglais couramment, je me suis rendu compte que en fait la maîtrise d'une langue ça ouvre des portes mais c'est énorme quoi. Donc je me suis mis à trouver une prof de mongol, Oh là à apprendre la langue, donc à tout recommencer, là. comme un bébé de 5 ans, quoi. Donc A, B, V, G, D, J, S, enfin toutes les lettres mongoles, quoi. Vous êtes incroyable dans cette émission. Vous avez appris le mongol, voilà. Ouais, mais c'est parce que c'est fascinant de rapprendre une langue, vous plongez, mais vous êtes derrière un masque, vous êtes une nouvelle personne. Enfin moi je trouvais ça, mais c'est puissant, quoi. Quand j'étais en Écosse, j'ai passé 4 mois là-haut et j'étais dans un film en VO, quoi, constamment. Et là, pour le mongol, c'était un challenge. Je me suis dit, Vous êtes fous. Ils tu, sont tu fous, peux le là. Ils faire sont quoi. fous. Donc pendant 6 mois c'était bon, je parlais du Néandertal quoi, je disais moi vouloir manger pain tout ça, mais pour le trip c'était énorme quoi, le délire de faire ça. Et quand les Mongols ils me voyaient, j'arrivais à la yourte et alors je leur parlais en mongol, je me présentais tout ça et ils appelaient les voisins, ils disaient ah, il parle mongol tout ça. C'est Et alors immense. pour eux c'était mais une ouverture d'esprit. Je pense qu'ils n'avaient jamais vu des gens où ils en envoyaient 2 dans l'année qui faisaient ça quoi, des Européens. Mais et puis c'est énorme parce qu'il y a trois nuances de O différents. Il y a Ouais. E, O, E. Enfin, il y a des sons qu'en tant qu'Européens, nous on peut pas faire. Parce ils font du chant de la gorge là-haut. Je sais pas si vous Et, avez déjà vu. et vous avez rêvé de cette Mongolie pendant des années, etc. Vous avez été déçu, satisfait, en Ah découvrant non, la ça, réalité? ah non, c'était même au-delà de ce que je rêvais quoi. Ouais. Là moi je le dis à l'heure actuelle, je suis encore même pas redescendu du nuage quoi. J'ai vu des gens, mais c'est fascinant là où déjà pour moi la nature qui se fascinait tout ça, la nature extrême, j'ai toujours adoré ça, mais la mentalité des gens, c'est hallucinant parce que pour eux, l'hospitalité, si vous voulez, c'est inscrit dans leur gène. Quoi. Nous, on se dit bonjour quand on se voit. En Mongolie, on se dit bonjour et on vous offre du thé et à manger. Et c'est Ouais. comme ça et c'est pas autrement. Ouais, mais ils Et j'ai sont même... tellement éloignés les uns des autres qu'ils peuvent dire bonjour à quelqu'un une fois par semaine, donc forcément on force la dose, non? Ouais, mais même, J'exagère un après, peu. je sais pas si c'est le climat ou quoi, mais bon, et ils sont pas tant éloignés que ça parce que moi, je me suis débrouillé en fait pour me coincer entre deux rivières, pour ne pas me perdre, si vous voulez. J'étais dans un triangle de deux rivières, Ouais. donc formé par la jonction. Donc en gros, si j'étais à pied, bah, je marchais, et puis bon, si je me ratais à plus ou moins 3 kilomètres, j'étais près de la rivière. Et en fait, je pensais que j'allais galérer, que j'allais marcher pendant des kilomètres, et non, c'était le Club Med en Mongolie, quoi. Je faisais du yourt en yourt, quoi. Donc je faisais maxi de nuit chez les nomades, parce que plus de 2 nuits, c'est un peu abusé. Ouais. Et donc j'arrivais avec ma tante, mon sac de 20 kilos, et puis je disais, Bitenay Khatchot, Maïkhana Berch Bolsro. Donc ça veut dire, est-ce que je peux planter ma tente à côté de votre yourte? Ouais. Et à chaque fois, c'était les gamins qui étaient super heureux, qui venaient, qui plantaient ma tente, qui demandaient plein de choses, puis ils ont soif de culture, les Mongols, ils savent qu'il y a tout ce monde qui se développe autour d'eux, tout ça, alors ils voyaient l'appareil photo, tout ça, c'était génial. Le truc que je me souviens le plus, c'est une lampe, vous savez les lampes à dynamo qu'on appuie à la main. Ouais. Qu'on Donc à la recharge avec fin, la moi, petite manivelle, là, ouais. ouais, alors à la fin, moi je donnais toutes mes affaires, c'était tellement génial, je leur ai donné mon sac, des poêles, des casseroles, et j'ai donné la lampe, et alors ça, ils étaient... c'est la découverte du feu, quoi. Et ils ont appelé les voisins pour voir la lampe, tout ça, mais bon,
faut pas non plus les prendre pour des hommes de Néandertal non plus. Hein. Il y en a qui ont la télé dans les yourtes, ça, il y a vraiment des décalages. Des fois, c'est hallucinant. Quoi. Alors, on voit un vieux panneau de basket au milieu de la yourte, tout ça. Bah, sur mon site, si vous allez fouiner, vous regarderez, il y a tout. On a mis, oui, je précise, oui, on a mis le lien sur le site de l'émission avec votre site. Hein, voilà, il y a tout l'histoire, il y a 30 pages pour ceux qui ont faim. La lecture, il y a la vidéo, tout ça, il y a, enfin, les photos, les paysages. La Mongolie, c'est le vertige horizontal, de toute façon. Il paraît, et juste une petite chose, il faut pas s'arrêter à la première vision qu'on a quand on débarque à Oulan-Bator. Il paraît que c'est épouvantable cette ville, c'est affreux, c'est du béton, c'est moche. Le clivage, il est hallucinant, quoi. Ouais. Bah, moi j'ai eu de la chance parce que donc j'ai trouvé ma prof de mongol. D'ailleurs, j'ai assez galéré sur internet, avec un peu de chance, c'était pas trop loin de chez moi. Et donc, elle et sa famille m'a accueilli à Oulan-Bator, enfin à UB, quoi. Maintenant on dit UB pour Oulan-Bator. Ah ouais, et après, moi, ce que je voulais, c'est que son frère, il m'emmène à l'endroit que j'ai choisi, et je lui ai dit, bah, tu me déposes là, et tu viens me rechercher dans un mois, et si je suis là dans un mois, c'est bien, sinon, on verra bien, quoi. Donc, il m'a juste fait le chauffeur, il m'a emmené au point X, quoi, et après, moi, j'ai fait mon mois là-dedans, c'était, mais... Ah, il a du rêve plein la tête encore, le père Stan. Jacques est là. Bonsoir, Jacques. Bonsoir. Il fait rêver, hein?